Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 338 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Lizarazu qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Donc ancien joueur de l'équipe de France. Il a aussi joué au Bayern Munich. Donc c'est un défenseur gauche vraiment très bon. Maintenant il est consultant avec TF1. Donc bon anniversaire à lui. Un autre anniversaire c'est Sterling, le joueur de Manchester City, le joueur de la sélection anglaise qui fête seulement 22 ans aujourd'hui. Il a fait quand même déjà plus de 243 matchs, 57 buts et 60 passes décisives, qui est vraiment très bon. En plus, ce joueur-là va devenir le joueur le mieux payé de Première Ligue, parce que voilà, il va augmenter son contrat avec City. Donc bon anniversaire à ces deux-là. Ensuite, on va parler du match avancé de la 17e journée de Ligue 1. Donc c'est Bordeaux qui recevait Strasbourg. Donc score final 3-0 pour Strasbourg. Donc voilà, quand même grosse fessée, un prix par Bordeaux à domicile par le promu à Strasbourg, qui est vraiment performant, parce que n'oubliez pas que la semaine dernière, c'est eux qui ont réussi à battre la première fois le PSG cette saison. Donc Strasbourg continue sur sa lancée, les Girondins continuent leur descente aux enfers. Donc on peut voir que Bordeaux en chute libre, donc c'est quand même 7 défaites lors de leurs 10 dernières journées, seulement une victoire et 2 matchs nuls, sinon les 7 défaites. Donc c'est vraiment un bilan vraiment catastrophique pour Bordeaux. Pourtant ils ont vraiment des bons joueurs, je pense à Malcolm, je pense à Toulalan, vraiment qui a de l'expérience normalement, et c'est vraiment la descente aux enfers. Donc ils sont vraiment en train de dégringoler, on peut dire, au classement. Ensuite, officiel, pour la 3e fois en 6 journées, Cristiano Ronaldo est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc c'est par rapport à son match face au Borussia Dortmund. Donc il a quand même remporté ce trophée là 3 fois en 6 journées de Ligue des Champions. Avant-hier il gagne le Ballon d'Or. Donc c'est vrai ces temps-ci il rafle tout, Ronaldo. Ensuite, officiel, Charlie Musonda prolonge jusqu'en 2022 avec Chelsea. Donc lui c'est un jeune joueur belge, donc qui appartient toujours à Chelsea, mais il est souvent prêté parce que dans le secteur offensif de Chelsea, il y a de quoi faire. Donc il n'a pas sa place. Donc Chelsea le prête souvent dans des clubs un peu partout en Europe, et on voit qu'il prolonge avec les Blues. Ensuite, une déclaration d'un joueur de Chelsea, donc c'est Thibaut Courtois. Il a dit: tout le monde sait que ma situation personnelle fait que l'Espagne m'attire. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans quelques années. Donc voilà, Thibaut Courtois, tout simplement, il le dit, il a envie de jouer en Espagne, que ce soit je sais pas, au Barça, au Real ou même à l'Atlético, parce que c'est quand même son ancien club, Atlético de Madrid. Donc voilà la déclaration du gardien belge. Ensuite, une autre déclaration aussi d'un joueur belge qui joue aussi à Chelsea, donc c'est Eden Hazard. Il a dit: j'ai toujours dit que si un jour je devais revenir en France, ça serait à Lille, parce que c'est le club qui m'a tout donné. J'ai envie de leur rendre, surtout pour les supporters. Ils m'ont montré un amour incroyable, je ne l'oublierai jamais. Donc voilà la déclaration de Eden Hazard à 11 mondial, le magazine sur le foot. Donc il a dit que s'il revenait en France, peut-être qu'il y avait des rumeurs il y a quelques temps qu'il envoyait au Paris Saint-Germain, mais lui s'il revient en France, ce serait dans son ancien club qui est le LOSC. Ensuite, on va parler de Riyad Mahrez. Donc Leicester ne vendra pas Riyad Mahrez pour moins de 55 millions d'euros. Donc je trouve qu'ils l'ont fixé plutôt haut quand même, le prix de Riyad Mahrez. Ils auraient pu vendre peut-être ce prix-là quand il a été élu meilleur joueur du championnat de Première Ligue. Mais maintenant 55 millions d'euros pour Riyad Mahrez. Peut-être qu'il y aura des clubs intéressés. Donc voilà, s'il part, ce ne sera pas en dessous de ce prix-là. Ensuite, une déclaration de Zidane. Il a dit: Varane n'a rien de grave. Il sera avec nous au mondial des clubs. Sa blessure n'est pas grave. C'est une petite gêne qui l'empêche de faire 4-5 matchs d'affilée. Que pour ceux qui suivent pas l'actu du Real, Raphaël Varane est actuellement blessé. Donc déjà, n'oubliez pas que le 23 décembre, c'est quand même le Classico. Donc on ne sait pas s'il sera apte à jouer. Et après, bien sûr, le Real vont disputer le mondial des clubs, parce que c'est l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions européenne. Ensuite, une autre déclaration de Zidane. Donc il a dit: qui est le meilleur entre CR7 et moi? Il a dit: moi clairement, vous savez ce que j'en pense, il est meilleur que moi et de loin, mais j'ai fait une belle carrière. Donc voilà la déclaration de Zidane. Donc tout simplement, il dit que Cristiano Ronaldo est supérieur à lui. Donc après, bien sûr, chacun a son point de vue, mais c'est vrai que Ronaldo il a quand même 5 ballons d'or, alors que Zizou il n'en a obtenu qu'un seul. Ensuite, on va continuer avec Zidane. Il a dit: jusqu'à quand Cristiano Ronaldo va rester au Real? Pour toujours, il va rester et terminer sa carrière ici. Il est dans le meilleur club du monde et il n'y a pas de débat. Donc voilà pour Zidane, Cristiano Ronaldo terminera sa carrière au Real. Et pour finir la page Cristiano Ronaldo, donc il a fait une petite déclaration qui est très rapide. Donc il a dit: je suis le meilleur joueur de l'histoire. Donc voilà ce que pense Ronaldo de sa carrière. Ensuite, on va parler de Florentino Pérez. Donc cette fois-ci, c'est le président du Real. Donc pendant la cérémonie du Ballon d'Or, il a parlé de Neymar. Il a dit: en étant au Real Madrid, Neymar aurait plus de facilité à gagner le Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'a dit Pérez, parce que il aurait bien sûr accueilli Neymar au Real Madrid. Il dit que là-bas, il aurait beaucoup plus de chances, bien sûr, de remporter le Ballon d'Or, comme le fait bien sûr Ronaldo. Ensuite, jetez un coup d'œil aux deux derniers top 10 des Ballons d'Or, donc celui de cette année et celui de 2016. Donc on voit des joueurs en 2016 comme Gareth Bale, Mahrez, Vardy, Pepe, qui sont plus dans le classement, et on voit des nouveaux cette année comme Mbappé directement entré, Kanté, la même chose pour Harry Kane, un attaquant de Tottenham qui a fait vraiment une saison monstrueuse l'année dernière. Donc voilà les deux top 10.
Ensuite, une déclaration de Mata, il a dit: le jour où Zlatan est arrivé à Manchester United, Zlatan a regardé le staff de haut en bas en disant: j'espère que vous savez que Dieu est arrivé. Donc voilà, on sait que Zlatan fait toujours des déclarations, on peut dire un petit peu choc. Donc voilà, le jour où il a quitté le PSG pour arriver à Manchester, voilà, il a regardé tout le monde de haut en bas, il a dit que c'était Dieu. Donc voilà, la déclaration de Ibra. Ensuite, on va parler de la Ligue des Nations et on peut voir que les Bleus dans le chapeau 2, donc appelés à remplacer voilà, les matchs amicaux, la Ligue des Nations de la première édition sera jouée dès septembre 2018, donc à la fin voilà, de la Coupe du Monde bien sûr, et verra l'équipe de France évoluer parmi l'élite, la Ligue A, laquelle accouchera le 24 janvier prochain de 4 poules de 3 sélections. Donc pour rappel, chaque premier de poule participera ensuite à une phase finale programmée en juin 2019. Les derniers, eux, seront relégués en Ligue B. Donc on peut voir la composition hein, là, de la Ligue A, donc c'est la Ligue voilà, où il y a les plus grosses équipes. Donc on peut voir dans le pot 1, hein, Germanie, Portugal, Belgique et Espagne, et on voit que la France sera dans le chapeau 2, voilà, France, Angleterre, Suisse et Italie. Donc l'équipe de France pourrait déjà choper un groupe de la mort, on pourrait rencontrer l'Allemagne dans le chapeau 1 et pourquoi pas la Croatie hein, dans le chapeau 3. Donc en fait ce sera des poules, ce sera 4 poules de 3 équipes, et le premier voilà, enfin disputera une phase finale, et le dernier, voilà le troisième, la dernière équipe participera, enfin descendra d'un niveau et ira dans la Ligue B. Donc vous pouvez voir voilà, les équipes de la Ligue B, donc c'est le même procédé, et il y a 4 ligues, donc jusqu'à A, B, C, D, voilà tout simplement. Donc c'est le même système hein, bien sûr que pour la Ligue A. Ensuite une déclaration de David De Gea, donc avant le derby hein, demain de Manchester. Donc il a dit: nous jouons à domicile avec nos fans, c'est un derby, nous sommes confiants, nous nous sentons vraiment forts et nous voulons gagner. Donc voilà ce qu'a dit hein, David De Gea, donc vraiment très gros match hein. Donc si vous pouvez regarder le match hein, demain, voilà dimanche, entre les deux Manchester, et surtout c'est les deux premiers de la première ligue. Ensuite on va continuer sur ce match là, donc pour battre le record de 13 victoires consécutives en première ligue, Manchester City doit gagner ce week-end, et pour battre son record d'invincibilité, toute compétition confondue à Old Trafford, 40 matchs, Manchester United ne doit pas perdre ce week-end. Les deux équipes se rencontrent dimanche. Donc voilà, chacune des deux équipes peuvent battre un record. City c'est pour faire 13 victoires d'affilée, et Manchester United c'est pour record d'invincibilité à Old Trafford, donc 40 matchs sans perdre. Donc on verra voilà le dénouement bien sûr demain après-midi. Ensuite une déclaration d'un joueur de Manchester City, donc il va pas parler voilà du derby de demain, mais il va parler d'une légende au Brésil. Donc c'est Gabriel Jesus qui parle de Ronaldo, le Brésilien. Il a dit: sera toujours une idole et un modèle, je travaille pour en faire autant. Ronaldo était unique et le sera toujours, il est le meilleur joueur que j'ai jamais vu dans toute ma vie. Donc voilà la déclaration de Jesus, donc tout simplement c'est son idole hein, voilà Ronaldo. Il y en a beaucoup qui disent voilà au Brésil que Gabriel Jesus il est sur les traces voilà de Ronaldo, parce que voilà je crois qu'il est très jeune hein. Gabriel Jesus, je crois il a seulement 20 ans, et voilà ce qui montre hein, déjà il peut bien sûr prétendre à devenir le nouveau, on peut dire, Ronaldo brésilien. Ensuite le président de Manchester United a relancé l'entourage d'Antoine Griezmann pour un transfert cet été. Donc je pensais que voilà, ils avaient clôturé le débat à Manchester United parce qu'ils avaient pris Lukaku, c'est quand même un bon attaquant. Mais on voit que voilà, le président d'United est toujours bien sûr sur Antoine Griezmann. Voilà, ils sont vraiment intéressés. Donc après il y a des autres équipes aussi qui sont intéressées. Je pense au Barça, je pense aussi au Bayern Munich. J'avais vu des rumeurs voilà, qui est intéressé par Griezmann. Donc on sait qu'il va partir, mais dans quel club ça on ne sait pas. Ensuite info, le FC Nantes va changer d'équipementier. Fini Umbro place désormais à New Balance qui va équiper les Canaries à partir du 1er juillet 2018. Donc voilà, s'il y a des supporters nantais, donc votre prochain sponsor ça sera New Balance. Ensuite regardez le coefficient UEFA des clubs mis à jour. Donc on peut voir en fait ce coefficient UEFA c'est pour donner les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Donc plus voilà les clubs vont loin, plus ils rapportent 2 points. Voilà, c'est tout simplement à leur pays. Donc on voit que le Real a vu qu'il faut que de gagner, donc il rapporte beaucoup de points à l'Espagne. Donc on peut voir, on va juste prendre l'exemple de Monaco, 24e. Bon ils ont descendu parce que l'année dernière quand même ils sont arrivés en demi-finale. Donc on peut voir que la saison dernière ils ont rapporté quand même 25 points, voilà, ce qui est énorme hein, bien sûr pour la France. Et cette année seulement, là on peut voir seulement 6 points, voilà, parce qu'ils sont déjà éliminés, ils ont gagné aucun match à Monaco cette année, ils ont fait seulement 2 matchs nuls. Donc voilà, quand tu fais des matchs nuls tu prends pas beaucoup de points alors par rapport à l'année dernière. Donc heureusement quand même qu'il y a le PSG voilà, qu'on gagné beaucoup de matchs, comme ça rapporte pas mal de points à la France. Ensuite selon les chiffres de l'UEFA publiés sur leur site, le meilleur joueur de la phase de poule est Lewin Kurzawa. Le classement est établi en fonction des prestations réalisées pendant la phase de poule de la Ligue des Champions. Donc c'est vrai, il a mis un triplé pour défenseur gauche, voilà, c'est vraiment très rare. Mais voilà, Kurzawa est quand même élu le meilleur joueur voilà, des phases de poule de la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui vont être choqués.
Ensuite, selon Mundo Deportivo, Mascherano a décidé d'attendre le retour de blessure d'Umtiti avant de quitter le Barça en janvier. Donc je vous avais dit à Mascherano il y a quelques temps qu'il veut absolument quitter le Barça, mais il ne veut pas les mettre dans la merde quand même le Barça, parce qu'ils savent que le Barça actuellement, Umtiti est blessé pendant 2 mois et lui c'est un défenseur. Donc il a dit il attend que Umtiti revienne et après il partira du Barça. Ensuite, Everton est prêt à formuler une offre d'environ 70 millions d'euros à Dortmund pour Pierre-Emerick Aubameyang selon le Mirror. Donc on le voit en plus en une, bien sûr, du journal anglais. Donc on a 70 millions d'euros pour Aubameyang. Donc j'espère qu'il restera quand même à Dortmund, parce que voilà, Everton cette année c'est vraiment la crise. Je crois en plus ils sont pratiquement dans les dernières places de la première ligue. Mais voilà, Everton a récupéré comme un gros chèque avec la vente de Lukaku. Donc vous aimeriez bien le remplacer, avoir vraiment un top buteur. Mais bon, pour Aubameyang, ça serait vraiment, on peut dire, régressé. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur d'Hoffenheim en Allemagne. Il annonce que Sandro Wagner pourrait rejoindre le Bayern Munich comme doublure à Robert Lewandowski. Donc selon Eurosport, le transfert devrait être officiel d'ici 2 semaines. Donc lui en plus on l'avait vu jouer contre l'équipe de France. Enfin il était rentré, il avait mis un bon tampon à Pavard, voilà, le défenseur français. Donc lui c'est un attaquant à la allemand vraiment physique. Donc on voit qu'il pourrait rejoindre le Bayern pour, on va dire, supplier bien sûr Lewandowski, parce que voilà, Lewandowski ça fait quelques temps quand même qu'il demande au staff du Bayern de trouver une doublure, parce qu'il en a marre bien sûr d'enchaîner tous les matchs. Et pour finir, tout simplement, mettez-moi en commentaire. Donc on voit next Ballon d'Or winner, donc le prochain Ballon d'Or pour vous, qui le gagnera. Donc on va compter, on va dire, hors Messi, hors Ronaldo. Donc vous voyez plus Neymar, Hazard, Mbappé, Asensio ou un autre joueur. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 338. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 339 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la je suis je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai. Et je roule avec le meilleur et les